Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 2 du CRPE 2021, groupement 1, c'est la deuxième partie bien sûr, et on est sur, vous le voyez, étude d'un solide, c'est une pyramide, je rappellerai quand même ce que c'est rapidement, mais la voici, c'est une pyramide à base carrée, ABCD, un carré dont les côtés sont de 4 cm, et j'ai reproduit ça sur GeoGebra, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, vous connaissez la base, on sait que la hauteur EO est égale à AC, la diagonale du carré. J'ai reproduit ça exactement. Et on va faire quelques petits travaux là-dessus. Et on fera le patron de la pyramide. Vous verrez qu'avec GeoGebra, ça fait le patron directement. Comme ça, on pourra vérifier. Avantage ici, vous voyez, quand on est donc sur GeoGebra, on peut un petit peu regarder dans tous les sens la forme de cette pyramide. Donc vous voyez, pyramide. Donc une pyramide, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Pour une pyramide, il faut une base, qui peut être un carré, mais qui peut être un polygone, 3, 4, 5, 6 côtés, etc. Et une fois que vous avez cette base, qui est donc un polygone, il vous faut un sommet que vous mettez en dehors du plan formé donc par cette base. Et ensuite, on va relier ce point, donc qui s'appelle le sommet, à tous les sommets de notre polygone. Et ça donne donc une pyramide. Alors si vous avez mis un polygone à 4 côtés, vous obtiendrez une pyramide avec une base, donc ici, qui est un quadrilatère. Si vous prenez donc un polygone qui est un carré, ben, vous obtenez une pyramide à base carrée. Il se trouve que dans une pyramide, vous avez une base qui peut avoir de 3 à autant de côtés qu'on veut, mais par contre, tous les autres côtés sont des faces triangulaires. Donc on a 4 triangles ici. Alors, E est au-dessus de O. Donc on a 4 triangles qui sont exactement identiques. Et donc on va pouvoir faire nos calculs tranquillement. Donc, on a bien une pyramide régulière. Régulière, je répète, c'est que toutes les faces donc triangulaires sont exactement les mêmes. Base carrée. O, c'est l'intersection donc des diagonales AC et BD. Déterminer la valeur exacte de EO. Alors, EO, c'est égal à AC, donc il faut que je détermine la longueur AC. On va donc se placer en vue de haut. ABCD, c'est un carré. Donc, O, il est ici. D'accord ? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la longueur AC. Alors, on va se placer dans le triangle, par exemple, ABC. On pourrait prendre ADC. Je vais me mettre dans ABC, qui est donc rectangle en B. Je peux donc utiliser le théorème de Pythagore. D'accord ? Ici, j'ai 4 et là, j'ai 4. Donc, d'après le théorème de Pythagore, la longueur AC carré vaut donc AB carré plus BC carré, ce qui me fait 4 fois 4, 16 plus 16, donc 32. AC étant une longueur, c'est donc racine carrée de 32. Alors, ici, on vous demande un arrondi, non, valeur exacte, donc racine de 32. Alors, on peut simplifier pour ceux qui aiment les racines carrées. 32, c'est 16 fois 2. Donc, racine de 16 fois 2, c'est racine de 16 fois racine carrée de 2, ce qui me donne 4 fois racine carrée de 2. On est, bien sûr, ici en centimètres. Comme, donc, EO égale à C, donc, EO, c'est 4 fois racine carrée de 2, 1 cm. Deuxième question, valeur exacte de la longueur AE. Alors, AE sur notre dessin, c'est une arête, d'accord ? Une des arêtes qui forment les triangles, voilà. Donc, comment va-t-on faire ? Eh bien, vous voyez, on connaît EO, et on sait que O est au-dessus de E. En fait, O, c'est le projeteur orthogonal de E sur la face ABCD. Conclusion, ça veut dire qu'ici, quand on se place dans le triangle AOE, on a ici un joli triangle rectangle en haut. On écrit donc ABCD, c'est une pyramide régulière, donc le projeté orthogonal de E sur la face ABCD va tomber sur le centre du carré. C'est donc le point O. Conclusion, donc étant un projeté orthogonal, donc EO est perpendiculaire à AO. Donc, ça veut dire que le triangle AOE est rectangle en haut. On peut donc utiliser encore Pythagore d'après le théorème de Pythagore.
Ça veut dire que AE au carré est égal à OA carré plus EO carré ou OE carré. On connaît, alors OA carré, oui, parce que on connaît AC. AC, c'est le double de OA. D'accord? Donc ça, je vais mettre à côté. AC égale 2 fois donc OA. Ça veut dire que donc OA, c'était, donc on avait dit c'était 4 racines de 2. Donc on divise par 2, ça fait 2 racines de 2 cm. Donc OA carré, c'est 2 racines de 2 au carré, plus EO. EO, je vous ai dit, c'est 4 racines de 2 qu'on met au carré. Il y a un petit peu de travail sur les racines carrées. Et quand on regarde, si on ne veut pas s'en mettre avec les racines carrées, ça fait 40. Conclusion, donc AE carré égale 40. Donc AE égale racine de 40. Là, on va pouvoir utiliser la calculatrice pour arrondir au millimètre. Alors, juste pour ceux qui l'intéressent, quand on met au carré 2 racines de 2, le 2 est au carré, ça va me donner 4. La racine carrée de 2 est au carré. Racine carrée de 2 au carré, vous savez que ça fait 2. Donc là, j'ai 4 fois 2. Ensuite, j'ai 4 au carré qui fait 16, fois, encore une fois, le racine de 2 au carré qui fait 2. J'obtiens 8 plus 32. Vous voyez bien que ça fait 40. Là, il me faut racine de 40. Calculatrice. Donc, racine carrée de 40. Ici, je demande à la machine de le rapprocher. Donc, 6,32, on est en centimètres. Donc, au millimètre, ça fait 6,3. Donc, à peu près 6,3 cm. On a bien arrondi au millimètre. Une petite remarque juste avant de passer à la question suivante. Quand vous avez comme ça une diagonale d'un carré, une propriété, c'est que si vous avez A et A, eh bien l'hypoténuse fait toujours racine de 2 fois le côté. Donc ça sera racine de 2 fois A. C'est-à-dire à peu près 1,4 fois la longueur d'un côté. Donc ici, on avait 4 et 4. On pouvait directement dire 4 fois racine carrée de 2. C'est vraiment quelque chose qui est connu. Et dans la pratique du quotidien, si par exemple vous avez 100 mètres par là, 100 mètres par ici, eh bien, si vous choisissez de couper par exemple à travers un champ, eh bien, vous aurez racine de 2 fois plus que 100. Alors racine de 2, c'est à peu près 1,4, donc vous aurez à peu près 140 mètres. Donc, au lieu de faire 100 et 100, 200, vous n'allez faire que 140, vous allez gagner à peu près 60 mètres. Voilà. Troisième question. Alors, avec tout ce qu'on a fait, on vous demande un patron. Alors, pour faire le patron d'une pyramide, on commence par dessiner en plein milieu la base. Alors ici, vous allez évidemment faire une base. Alors, ici, 4 cm. Alors, je mets à l'échelle de la vidéo, donc faites un carré de 4 cm. Pour faire un carré, une équerre, ça suffit. Une équerre, une règle. Ensuite, alors comment fait-on la suite? Eh bien, on sait que les arêtes, issues du sommet E font donc à peu près 6,3 cm. Donc là, vous prenez un compas, vous faites des cercles ici, partant de là, et de chaque sommet d'ailleurs, vous faites des cercles de 6,3, on va regarder ça sur GeoGebra, d'accord? Et vos cercles vont se couper, et à l'endroit où ils se coupent, eh bien vous aurez exactement les bonnes longueurs. Ici, vous aurez donc exactement le triangle qu'il faut. Et ce cercle, vous le poursuivez parce qu'il va vous servir en fait. Il va vous servir aussi ici. Celui-là, ici, vous l'aurez là, et etc. Vous aurez comme ça vos 4. Donc ici, vous aurez vos 4 comme ça, triangles qui vont se faire tout seuls en faisant 4 cercles. Vous aurez directement votre patron. Regardez ce que ça donne sur GeoGebra. Il se trouve que GeoGebra, il y a un petit mode ici en 3D qui permet de faire les patrons. Il est ici, vous voyez. Vous allez dans ceci, c'est là où on fait les pyramides. Dessous, vous avez patron. Et quand vous cliquez, eh bien, vous aurez le patron de la pyramide ou du prisme que vous avez tracé. Regardez ici, je l'avais préparé. Et ça donne ceci. Donc après, alors la couleur, voilà, j'ai choisi vert. Après, on peut évidemment choisir d'autres couleurs. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez comme ça choisir les couleurs des différentes faces, pour que ça rende les choses encore plus jolies et qu'on voit clairement l'évolution des choses. Donc voilà, et maintenant vous pouvez faire tourner, voilà. Donc vu de haut, ça va donner ceci. Alors évidemment,
ça rentre pas. Voilà. Vous voyez qu'ici, après, en tournant, on a ceci. Donc, c'est le patron de ma pyramide. Voilà, donc vous reconnaissez. Donc, voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais vous montrer affichage. Et je mets un affichage 2D. Ici, on pourrait tout refaire. Donc, voilà ce qu'on attendait de vous. C'est-à-dire, d'abord, tracer un polygone. C'était un carré. Alors, ici, je vais mettre les grilles. Donc, un carré. Ici, de 4 par 4. Donc, ça, voilà. Évidemment, vos points s'appellent ABCD. Ensuite, vous faites votre cercle. Ici, rayon 6,3. Je vais faire les 4. Après, je vais reculer un peu pour que vous voyez tout. Ici, le même cercle. 6,3. Le même ici. Ça, c'est votre compas, en fait, que vous placez très vite sur tous les sommets. Et ensuite, vous avez les intersections. Alors, ici, donc, vous avez une intersection intéressante. Ici, ici, et ici. Et vous n'avez plus qu'à faire... Bougez pas, ça n'a pas dû marcher. Et voilà votre première face triangulaire. La deuxième est ici. La troisième est ici. Oui, ça va très vite, évidemment. C'est comme si vous faisiez avec un compas. Il faut donc un compas et une règle. Et ça va très vite à faire un patron. Il fallait juste avoir calculé, évidemment, la longueur des arêtes. Voilà. Cet exercice est à présent terminé. Je crois que j'en ai fait beaucoup. Peut-être un petit peu trop avec GeoGebra. Mais c'est vraiment fascinant tout ce qu'on peut faire avec. Sur ce, j'espère que pour ceux qui passaient l'épreuve, vous aviez réussi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.